Bienvenue tout le monde dans l'édito. Écoutez, Jean Chrétien a dit un jour le Canada, c'est le plus meilleur pays au monde, dans un Oui, français plus qu'approximatif, disons ça oui, comme en ça. effet. Euh, Est-ce encore le cas? Ouais. On pourrait avoir un long débat. Est-ce que c'était le cas? Mmh. Peut-être que pas tout le monde sera d'accord, mais je pense que quand même, le Canada a joui pendant très longtemps d'une réputation relativement méritée, tu sais, là où il faisait bon vivre, bonnes capacités d'ascenseur social, tu sais, un genre d'équilibre entre un État où il y a un certain libre marché, mais quand même des politiques sociales, un filet social, tout ça. Puis c'est la question auquel a essayé de répondre dans un segment que tu m'as envoyé, que j'ai trouvé absolument excellent. Fait, donc, Mmh. je le recommande aux auditeurs. Je vais vous le partager à l'écran, si je ne me trompe pas de lien. Donc, ça va comme suit. C'est ce segment-là ici de TLDR News Global. Donc, Ouais, la chaîne YouTube que vous pouvez suivre tout le monde assez facilement, qui que je vous s'appelle recommande fortement, là. Ouais, c'est une petite vidéo d'à peu près 9 minutes, 8 minutes 48 pour être précis, qui s'appelle Why Canada's Economy is Doing Surprisingly Badly. Donc, pourquoi l'économie canadienne est surprenamment mauvaise ou ne se porte pas bien. Ouais. Traduisons-le comme ça serait peut-être plus judicieux de le faire. Et ça fait écho à un article aussi de la presse dans lequel on apprend que l'économie ne croît pas aussi vite la population. Donc, en gros, tu sais, puis il en parle dans la vidéo, on voit des chiffres, puis ça a été répété par Christophe Freeland plusieurs fois. Ah, le Canada, dans les pays du G7, c'est celui avec la meilleure croissance, ou dans les meilleures croissances depuis le post-COVID, finalement, là, Mmh. depuis le fameux V comme ça, là, qu'on voit sur tous Ouais, les graphiques, qui correspond à la crise qu'il y a eu pendant causée par le confinement, finalement, là, qui a fait descendre l'économie à des planchers, finalement, là, on se demandait même une année est-ce que ça allait arrêter quelque part quand ça s'est mis à crasher. Et il y a donc, les États-Unis, puis il y a nous après ça, les autres pays du G7 sont derrière nous. c'est ça. Sauf que là, ce qu'on comprend, c'est que cette croissance-là, elle n'existe que par l'augmentation de la population ou presque. Exact. Parce que si on ramène ça en tête de pipe, comme on dit en bon québécois, en fait, on est en décroissance, ou en tout cas en stagnation. Ouais, le Parce que PIB par capita diminue le effectivement. PIB par capita diminue. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Mais en fait, ça correspond un peu à, vous vous rappelez, là, je ne l'ai pas sous la main, mais le graphique que Poliev n'arrête pas de faire circuler sur les réseaux sociaux où on voit Mmh. 2015 à 2024, depuis le début Trudeau jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, on voit que ça monte dans le début, ça descend avec la COVID, puis on est même pas revenu au. En fait, on est revenu au point où on était en 2015. Mmh. Et ça, en fait, c'est très mauvais, là. Très mauvais. Fait qu'avant qu'on rentre peut-être plus dans le détail de ce qui est dit dans le texte puis dans la vidéo, peut-être tes premières impressions là-dessus. Ben, ça laisse ça me laisse vraiment songeur de voir ça parce que, tu sais, je veux dire, puis je t'en parlais en pré-show. On aime ça, hein, tu sais, au Canada, on surfe un peu sur notre réputation passée. On voit que justement, on était ou on fait partie des plus meilleurs pays au monde, là où il fait bon vivre, tout est paisible et tout et tout. Bon, un peu comme tu as mentionné, ben, tu sais, c'est vrai que sur papier, on performe bien dans le post-COVID. Tu sais, on est sûr avec les meilleurs taux de croissance économique après les États-Unis dans les pays du G7. Mais quand tu grattes, je veux dire, les gens, nos auditeurs, on le voit comme nous, là, avec leurs yeux et de par leur portefeuille. On a eu beaucoup d'inflation. En 2021-2022, là, ça vient enfin de se stabiliser à quelque chose qui a un peu plus de bon sens. Mais évidemment, on n'est pas revenu au prix pré-COVID. Là. Je veux dire, c'est que là, l'inflation, les prix se mettent enfin à augmenter moins vite. Bon, les salaires ont pu se rajuster un temps soit peu depuis tout ça. On se réhabitue tranquillement à cette nouvelle réalité-là, mais il y a des affaires. Le coût des ménages, c'est le coût de l'immobilier, que ce soit de se loger en tant que locataire ou en tant que propriétaire, c'est infernal. Également, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, oui, c'est ça, l'accès aux services, évidemment, l'accès aux services, que tu sais, on se vante de dire, ben, on entend bien des Daumiens dire ça, de dire oui, nous, les services sont gratuits. Ben non, ils ne sont pas gratuits, tu les payes en sacrement avec tes taxes et tes impôts, puis après ça, tu as Ouais. vraiment l'enjeu de l'accessibilité. Tu
sais, quand tu as un ancien ministre de la Santé, là, Yves Bolduc, qui était tout surpris que Donald Trump, ça devait pas. S'il y avait un problème avec son oreille, je paraphrase un peu, mais Donald Trump, s'il y avait eu un problème plus majeur avec son oreille, suite à la tentative d'assassinat, il reste une liste d'attente, puis il irait voir un docteur à un moment donné. Tu fais, voyons, câlisse. Quand c'est rendu qu'un ancien ministre de la Santé qui a un esprit d'eau mien de même, de penser que non, regarde, tu t'es fait tirer dessus, là, mais si c'est plus grave, t'attends. On comprend qu'évidemment, si c'est un enjeu mortel, si tu manges une balle dans le foie, tu vas passer plus vite, même au Canada, mais c'est quand même quelque chose. Bon, Trump s'en est bien sorti, mais quand même, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, contrairement à ce que certains essaient de nous faire croire, de se faire tirer dessus. Tu te dis, mais tu sais, c'est un ancien ministre de la Santé là, qui était le boss du ministère de la Santé du Québec qui a comme une vision comme ça, c'est quand même un peu troublant. Tu dis, c'est incroyable. Fait que là, tu te dis, c'est ça qu'on est. Puis aussi, au niveau du socio-économique, c'est-à-dire que, bon, moi, je vais à Montréal pour mon travail au moins une fois par semaine dans le centre-ville de Montréal, puis je l'ai déjà dit. Moi, j'y allais tous les jours avant la pandémie, tous les jours de la semaine. Maintenant, j'y vais au moins une fois par semaine là, depuis le retour à la normale. Là. Mais tu sais, j'ai comme été 2 ans, moi, sans aller au centre-ville à cause de la pandémie et j'ai vraiment vu le avant-après. J'avais l'image qui m'était restée en mars 2020. Après ça, quand je suis retourné en en tout cas en 2022, tu fais comme « Oh my God, OK, ça l'a changé ». Premièrement, ils n'ont pas profité de ces 2 années-là pour patcher les trous. Je veux dire, les nids de poules sur lesquels mon char se faisait barouetter quand j'y allais, ils étaient plus gros qu'avant. Mais au-delà de ça, c'est vraiment les enjeux d'itinérance puis les enjeux de consommation de drogue également. On n'est pas rendu comme aux États-Unis, mais c'est parce que je pense que c'est un peu ça le message aussi d'Yann ce matin, quand vous parliez de Pierre Poilievre et tout. Tu dis, bon, je sais pas, qu'est-ce que Pierre Poilievre va faire réellement? Ça reste à voir, mais c'est parce que s'il n'y a pas un coup de barre qui est donné bientôt, moi, il n'y a rien qui me laisse penser qu'on ne sera pas à la même place en termes de consommation de drogue, peut-être même de criminalité que le sont les États-Unis en ce moment. Puis, par ailleurs, c'est vrai, il faut mettre les choses en perspective. Les États-Unis, c'est quand même pas je sais pas, c'est quand même pas le Soudan non plus, mettons, là. Non, c'est pas le Salvador Et Bukele, là. Ouais, Non, effectivement. Mais c'est parce que c'était un des aspects où est-ce que les Canadiens se bombaient le torse par rapport aux États-Unis, que c'est plus paisible ici, il y a moins de criminalité, etc. Là, on va voir si la tendance se maintient. Moi, la criminalité, le type de criminalité, c'est peut-être un peu plus complexe à dire, mais en tout cas, la consommation de drogue, là, on le voit, là, les choses sont en train de changer. Quand c'est rendu des villes comme Ottawa, Yann nous parlait récemment qu'il est allé à Ottawa, puis il y avait une trentaine de junkies là, complètement spaced out, là, sur la rue, tu disais, hey, Ottawa, of all places, la ville la plus plate ever. Oui. Quand on parle du PIB par habitant là, dont on parlait tantôt, là, c'est un graphique qui n'est pas à jour parce que les dernières données qu'on a là-dedans, c'est 2022. Mais vous allez comprendre l'idée. Je vais le mettre en plus gros comme ça parce que c'est plus facile de voir. Là. Mais ça, c'est la période 2015 à 2022. Si on se rapporte en 2015, le PIB par habitant au Canada est de 47 500 $, 58 400 aux États-Unis. Donc là, on avance. On arrive juste avant la pandémie. On est à 62 000 aux États-Unis, 49 169 au Canada. Donc, ça a augmenté de à peu près 2 000 $, un petit peu moins que 2 500 $ à peu près pour ce qui est de disponible. Arrive 2020, donc là, ça baisse. Et regardez où on est aujourd'hui. Là. Les États-Unis sont rendus avec 64 600 $ de PIB par habitant. Le Canada est à 49 296. Regarde, c'était quoi là, en 2015? En 2015, on avait à peu près 10 000 $ d'écart en termes de PIB par habitant. Là, on est à plus de 15 000. Là. Oui. C'est un écart qui s'agrandit. Puis regardez, c'est particulièrement marqué ici. Là. Regardez cette période-là. 2019, on s'en va en 2022. Les États-Unis gagnent 2 000 $ en moyenne de PIB par habitant. Et nous, on gagne 100 piastres. 49 169 à 49 296 par rapport à 62 471, 64 623. Donc, clairement, là, il y a un écart qui est en train de... Il paraît pas gros parce que, tu sais, bon, on est dans des chiffres, puis là, si tu regardes sur une longue durée, mais faites perdurer cette tendance-là, là, et le Canada va devenir
est en train de creuser un écart substantiel de richesse avec ses voisins du Sud. Il y a un écart de richesse depuis toujours. Là. Je peux garder, si vous regardez sur la très longue durée, là, c'est deux Oui, courbes où. Mais tu sais, est-ce que vous trouvez normal qu'en 1990, l'écart de richesse entre les États-Unis et le Canada, c'était 6 000 en 1990 et on est rendu à 15 000 en 2022? Ça veut dire puis je pense que c'est pire que ça en 2024. Là. Donc, ça veut dire que les États-Unis s'enrichissent, mais nous autres, on ne s'enrichit pas assez vite. Et là, ce qu'on comprend, c'est même pas bien, en fait, parce que si tu ramènes à 2015, là, ça commence à ressembler. Là, regarde ici, tu vois la ligne qui est là en pointillé derrière. Mhm. On voit qu'aujourd'hui, ils sont par-dessus la Ah ligne oui. du 60 000. Nous, on patauche, on On reste n'a en même pas dessous. atteint 50 000 On encore. n'est pas capable de dépasser cette ligne-là. Non, mais c'est un Aïe, 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 phénomène aïe. de. En fait, je trouve que c'est un terme que la gauche aime beaucoup, mais moi, j'y vois une sorte de phénomène de paupérisation. Et je m'explique, c'est que tu dis, tu sais, l'économie canadienne actuellement est supportée à toute fin pratique presque exclusivement par l'immigration. Parce que, tu sais, on a reçu en 2022-2023 1 million de personnes. Puis là, après ça, dans les 10 mois que ça a pris, ça n'a même pas pris, ça a pris environ 10 mois avant qu'on ait rajouté un autre million de personnes de plus au Canada. Fait que tu te dis, bon, mais comme on l'explique dans l'article de la presse, l'économie augmente par l'immigration, mais elle augmente moins vite en pourcentage que l'économie augmente moins vite en pourcentage que l'augmentation de la population canadienne. Fait que là, tu dis, fait que, en réalité, c'est quasiment une forme de pédalage par en arrière d'une certaine manière. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Supposons que vous habitez sur votre rue, mettons sur votre rue, là, vous habitez sur votre rue, ça fait, je sais pas, mettons 10 maisons sur votre rue, puis il y a un de vos voisins qui perd sa job, donc là, pendant un bout, il est à 0 $. Ben là, tu peux dire que la rue s'est appauvrie. Par contre, si, mettons, je ne sais pas, moi, sur votre rue, bon, là, vous avez 10 personnes, puis là, oups, il y a une 11e personne qui arrive sur votre rue, mais là, cette personne-là, elle gagne un salaire correct, mais qui est quand même moins que la moyenne des gens sur votre rue. Est-ce que vous vous êtes appauvri? Ben là, ça devient plus débattable, tu sais. Ben, je trouve que c'est un peu ça qui se passe actuellement au Canada, tu sais. Fait que c'est pour ça que tu dis c'est parce qu'on vient, en fait, puis je ne suis pas le premier à le dire, bien évidemment, mais c'est là que tu vois qu'il y a vraiment un enjeu au niveau de la productivité canadienne également aussi, puis on n'est pas le seul pays en Occident qui fait face à ce problème-là, là, mais c'est particulièrement marqué ici. C'est parce que pour que l'économie canadienne se maintienne, il faut toujours rajouter plus de monde, mais plus que tu rajoutes de monde, ça devient de moins en moins productif. C'est de moins en moins efficace d'avoir cette augmentation-là de notre économie. Fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, je vois clairement un enjeu lié au coût de l'habitation, évidemment. Il Ben mentionne oui. dans la vidéo de TLDR News. Puis Vincent en a parlé souvent, les centres de productivité. Les grands centres de productivité qui sont les grandes villes. Ben, dans la vidéo, il mentionne, désolé pour Montréal, là, mais les grands centres de productivité au Canada, grands centres de productivité au Canada, c'est Calgary, Toronto, Vancouver. C'est pas Montréal, c'est pas Québec. Ben, je pense que Québec est trop petit, là. Mais c'est pas Ottawa non plus, c'est Calgary, Toronto, Vancouver. Mais là, c'est parce que tu arrives à une situation comme à Toronto, je pense qu'à Vancouver, le ratio des revenus des ménages versus coût de la propriété, c'est du 12 pour 1. Fait que c'est 12 fois les revenus des ménages moyens pour acquérir une propriété à Vancouver. À Toronto, c'est 10 fois. Je pense qu'à Montréal, on est rendu à 6, alors qu'avant, on était à 3. Je ne me rappelle plus. Ça, je me fie plus à ce que Vincent avait dit récemment. Je ne me rappelle plus exactement. Mhm. Si Vincent nous écoute puis je me trompe, là, je m'en excuse. Là. Je sais que l'écart est moindre que dans d'autres grandes villes canadiennes, mais il est plus important qu'il a déjà été. Donc là, tu te dis, ben ça aussi, ça contribue à notre productivité. Moi, j'ai des gens très proches de moi, des amis dans mon entourage qui ont grandi sur la rive sud de Montréal, dans des coins qui n'étaient pas réputés pour être particulièrement riches. C'était pas le gâteau non plus, mais c'était pas particulièrement riche. Puis ils n'ont plus les moyens de rester là, même s'ils font un salaire qui est même supérieur au salaire moyen québécois. Là. Fait que là, ils sont obligés d'aller plus loin. Puis là, actuellement, cette personne-là regarde pour déménager parce qu'elle peut faire jusqu'à 3 heures de route aller-retour par jour pour travailler. C'est pas quelqu'un en télétravail à l'air climatisé, là, Ouais. le confort de son salon, là, comme c'est la réalité de beaucoup de gens. Fait que là, tu te dis, ben, hashtag Canada is broken. T'sais. Ben, pis c'est parce que tu as l'aspect immigration là-dedans, mais tu as l'aspect aussi que le Canada, normalement, le Canada est un pays de ressources. Le Mm-hmm. Canada est un pays où comment je dirais ça, on prend ce qu'il y a dans le sol et on le vend. Et regardez comment ont été construites toutes les régions
du Québec et pratiquement toutes les régions du Canada, c'était soit pour des mines, soit pour de la foresterie, pâte et papier, soit pour dans d'autres coins, c'était du pétrole et du gaz naturel. Mhm, mhm. C'est comme ça essentiellement, ou peut-être dans certains cas de la pêche, dans des régions côtières. Là. Mais tu regardes ce qui est écrit dans l'article, on nous dit quels secteurs ont empêché le PIB de progresser davantage. L'exportation des sables bitumineux a également affiché sa plus forte baisse depuis janvier 2024 à moins 3,5 %. Mais ça, à entendre des gens parler, c'est des bonnes nouvelles, ça. Parce qu'il ne faut plus qu'il y ait de gaz, il ne faut plus qu'il y ait de mines, il ne faut plus qu'il y ait de... Tu sais, à un moment donné, je ne comprends pas comment les gens pensent que l'économie canadienne peut se porter à flot en ne misant que sur faire venir des immigrants et avec du travail clérical. Là. Du travail tu sais, en gros, on bâtit pas de maison, on creuse pas de mine, on sort pas le pétrole du sol, on pêche pas, on chasse pas, on fabrique pas de papier, on fabrique pas de matériaux. C'est rejeter la réalité de l'économie canadienne. L'économie canadienne, c'est oui, on a, bon, comme beaucoup c'est pas le d'économies. Luxembourg ici. Là. Non, 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 non. C'est sûr que oui, on a un secteur des services forts, comme une économie développée, mais on a un secteur primaire fort. Puis là, avec toute l'histoire qu'on ne veut pas exploiter nos ressources et tout, comme tu viens de bien l'expliquer, ben, on se tire dans le pied finalement. Puis quand ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir une colonie d'exploitation de ressources pour le reste de la planète. Ça, je ne veux pas qu'on devienne genre le Congo du 19e ou je ne sais pas trop quoi, là, c'est pas ça que je dis. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on peut-tu juste arrêter de faire du signalement de vertu puis de il y a beaucoup de pays qui rêvent d'avoir les ressources qu'on a, là, tu sais, là. Fait qu'à un moment donné. J'ai quasiment le goût de repasser la clip de Margaret Thatcher. Qu'est-ce qu'elle Mhm, disait, Margaret Thatcher, quand elle parlait de la Russie? exact. Retournez voir cette clip-là. C'est une clip légendaire de Margaret Thatcher elle parle de la Russie, à l'époque qui est l'URSS. Elle dit, l'URSS a tout. Elle a l'eau, elle a les sols les plus riches, elle a de l'énergie, elle a de main-d'œuvre abondante, des jeunes hommes prêts à travailler. Elle a, elle a des minéraux. Elle a tout ce qu'il faut pour être riche. Pourtant, elle est plus pauvre que la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les bons incitatifs, elle n'a pas le bon système. Mhm. Pourquoi? Que ça vous plaise ou pas, là, Israël est devenu un pays riche en défrichant le désert. Là. Ouais. Mais oui, En... on a tout pour réussir au Canada. Puis encore une fois, je suis conscient qu'on n'est pas le Soudan, mais c'est comme on l'a dit souvent, on peut s'arrêter de se comparer au pire. Puis on est dans le G7, ça veut dire qu'il faut se comparer avec les meilleurs, tu sais. Imaginez aller dire à des Israéliens, ou là, je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être d'autres, là, aux Émirats arabes unis, tout ça. Imaginez aller leur dire que vous êtes Canadiens et vous ne savez pas quoi faire pour augmenter votre richesse. Là. Donnez-leur pas les commandes de la sous. Là. Les autres, ils savent quoi faire. Ils sont capables de faire du vin en Israël, tu sais, c'est du C'est ça, désert. du vin en Israël, tu fais monter le Burj Khalifa à Dubaï. Dubaï avec des. Puis je comprends, là, ils n'ont pas les mêmes réalités. Tu sais, là-bas, les normes du travail, bon, c'est différent, tout ça. On comprend ça. Mais le point que Thatcher faisait, on pourrait le faire au Canada, c'est de dire le Canada est le deuxième plus grand pays au monde. On regorge de ressources, le nickel, le cobalt, la forêt. On a tout ce qu'il faut. L'eau, l'uranium. C'est ça, l'eau, l'uranium, on a des terres agricoles, normalement, là, on devrait être beaucoup plus riche qu'on l'est. Ben oui. Nos problèmes sont essentiellement auto-infligés. Oui, tout à fait. Tu sais, C'est- contrairement, évidemment, heureusement, on n'est pas dans la même situation qu'était l'URSS en 80, tu sais, parce que nos institutions, ben, ce sont beaucoup meilleures que celles de l'URSS était. Puis l'URSS, évidemment, Ça te exploitait. montre Oui, 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 oui. jusqu'où ça peut aller. Tu Oui, sais. oui, ben, tu sais, puis l'URSS exploitait ses ressources, c'est juste qu'il était pas bon, là, tu sais, où il y avait des désastres environnementaux, là, évidemment, on pense à Tchernobyl, mais il y en a eu d'autres, là. Bon, mais c'est ça, tu te dis, ben là, on a le know-how, je veux dire, on a une expertise au Canada, que des fois, on perd à plusieurs, tu sais, des fois, on perd à certains égards, comme par exemple le Québec et son nucléaire, vous en avez parlé, Joey et toi, la semaine dernière, je pense, là. Tu te dis, bon, il y a des choses qu'on est, tu sais, qu'on est en train de perdre, qu'on laisse aller nos avantages compétitifs, puis tu es comme, ben, puis comme tu le dis si bien, c'est auto-infligé. C'est complètement niaiseux. Là. Et puis, dans l'article, là, il y a des trucs complètement loufoques. Là. C'est loufoque. Là. Si on mise sur ce genre de trucs-là,
pour avoir de la croissance. Je suis désolé, c'est tant mieux là, que ce soit arrivé, mais c'est loufoque. Là. On nous dit que selon Statistique Canada, la présence des équipes de hockey d'Edmonton et Vancouver et Winnipeg dans les séries éliminatoires ont entre autres stimulé l'hébergement et la restauration de 0,9 Ouais. Fait que, tu sais, il y a un bout de croissance qu'on a eu, là, c'est parce qu'on a été chanceux. On a 3 équipes canadiennes qui ont fait les séries de la Ligue nationale de hockey. C'est le fun, Hey, mais c'est parce que j'espère. C'est le fun, mais j'espère que vous ne misez pas là-dessus. Là. c'est parce que ça fait, tu sais, pour la grosseur du pays et de sa population, en quelque part, ça devrait être insignifiant, mais tu sais, par rapport justement à toutes nos industries des ressources, puis même. Mais non, tu sais, ça c'est venu un peu sauver le jeu parce que justement, on est trop niaiseux, à quelque part, pour faire ce qu'on a besoin de faire, tu sais. Puis nos politiciens s'enorgueillissent de ça, tu sais. Tu sais, les François Legault puis les Justin Trudeau de ce monde, là. Puis les élus municipaux, on en parlera dans la partie Patreon, mais ça, c'est une autre affaire aussi, là. Tu te dis, Seigneur, puis entre-temps, ben, je sais pas, toi, tu as été dans un processus resté il y a pas si longtemps que ça de magasiner des maisons. Moi, je suis là-dedans actuellement. Visiter une maison en fin de dimanche dans une visite libre, un open house. Il y a eu une offre de déposer avant même que l'open house soit fini. Puis lundi soir, le lendemain, donc à peine 24 heures après, tu avais des 6 offres déposées sur la même maison. Puis c'était pas une maison qui était donnée. Là. Mais c'est parce que tu dis le monde, ça se bat, ça se bouscule. Parce que. Ben, c'est que. Puis imagine-toi, on parle de baisse. Les gens poussent pour des baisses de taux d'intérêt. Mm-hmm. Or, dans un contexte où il y a 6 offres en 2 jours sur une maison, n'importe qui de rationnel ne devrait pas parler de baisse de taux d'intérêt. Non. Mais c'est que là, on est comme pris entre l'arbre et l'écorce. Puis, tu sais, il en parle bien dans la vidéo là, de TLDR News, là, que puis, tu sais, ça a été montré là, dans une vidéo de Justin Trudeau. On a fait une clip avec ça, où il dit on va construire d'ici quelques années presque 4 millions de maisons. Ouais, mais vous allez construire d'ici 2030 4 millions de maisons, puis d'ici ce temps-là, il va y avoir rentré 8 millions de plus de personnes. Oui, puis de toute façon, pays, l'objectif là. de 4 millions ne sera pas atteint. Cette année, il faudrait en construire 550 000 des maisons pour atteindre cet objectif-là, puis on s'enligne pour en faire à peu près 200 000 cette année. Fait que déjà, on creuse notre tombe, finalement. On creuse le trou, du moins. Tu sais, ça marche pas, là. Non, puis c'est comme si, en plus, on en a déjà parlé de ça, mais c'est comme s'il n'y a aucune solution. Parce que construire des maisons neuves, on comprendra là, que ça répond à un besoin, tout ça. Mais une maison neuve au Canada, à mon avis, en bas de juste la construction puis tout ça, avec le prix des terrains, tout ça en bas de 300 000 c'est impossible. Si d'une moyenne nationale, là, je parle. Mm-hmm. Fait que tout le monde comprend que c'est pas pour la basse classe moyenne puis la classe moyenne. Fait que là, ils vont nous dire que la solution, c'est de faire des Khrouchtchevka comme le fédéral veut faire ou des logements sociaux comme plein d'autres gens veulent faire. Il faut sortir du marché. Ils veulent du hors-marché. Ah, mais qui va le construire? Oh, mettons tout ce qu'on n'aime pas du hors-marché, qu'on a déjà parlé maintes et maintes fois. Qui va le construire, ton Christy d'hors-marché? Que ce soit dans le marché ou hors-marché, quel terme niaiseux, mais en tout cas, on construit pas plus, on n'est pas capable de construire plus vite de toute façon. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on ne revient pas. Je sais que ça a été démonisé. Il y a bien du monde, parce qu'on riait de ça quand moi j'étais jeune, là, que c'était avec les pauvres qui vivaient là-dedans. Là. Mais moi, je pense que le modèle où tu as des terrains qui appartiennent soit à une genre de coop d'habitation, entre guillemets, et où il y a des maisons style mobile dessus. Là. Mais c'est pas obligé d'être un trailer park. C'est pas obligé d'être un trailer comme tu vois dans un quartier paumé du Michigan ou je sais pas trop. Là. Mais ça pourrait être des maisons, des petites maisons préfabriquées qui sont mises sur des terrains qui sont loués à un montant raisonnable chaque mois. Ça permet d'utiliser des terres qui ne génèrent rien pour l'instant en termes de valeur. Puis ça pourrait permettre à des gens d'accéder à la propriété pour un prix, somme toute, modique, parce que ce système-là existait avant. Puis il y a des gens par le passé qui ont acheté des maisons mobiles là, à 50 000 Et le problème, c'est que c'est devenu rare. Puis là, tu te ramasses avec des trucs comme tu viens de m'envoyer. Oui. Une maison mobile à Longueuil à 300 000. Yep. Bon, ça a l'air quand même. Ça a l'air quand même. Oui. Tu sais, en dedans, c'est bien, là, ce que tu me montres. Ouais, mais c'est 300 000 pour une maison mobile pareille, tu sais. Je regarde, là, tu sais, bon, ça. Puis il faut que tu payes, parce que ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que tu loues le terrain, hein. Fait que tu possèdes juste la maison mobile.
Le terrain, il faut que tu le loues à quelques centaines de dollars par mois. Je ne me rappelle plus combien. Ben, Là. t'as des. Je ne sais pas si c'est C'est le joli, cas. sauf que c'est pas donné. C'est bien là, ce qu'on regarde, là. Mais je Oh ne oui. sais pas, dans certains cas, le terrain est acheté. Ouais, pas Euh, j- celui-là, parce que je le connais, celui que je t'ai envoyé. Je sais c'est où. Celui-là, il est loué. OK. Ben là, vous voyez, là, regarde, là, évaluation municipale de 2024, le terrain, le bâtiment vaut 122 000. Tu Ouais. sais, je suis désolé, mais Puis peut-être que. le loyer, c'est 319$ par mois, je viens de le trouver. Fait que, bon, pour le terrain. Fait que tu as une Mais, hypothèque sur une maison de 300 000. Mettons que tu arrives à t'épargner le 5 de mise de fonds. Puis là, il faut que tu te rajoutes un 300 quelques piastres par-dessus. Là. Fait que, tu sais, pour vrai, là, si tu demandes, moi, je pense que si tu demandes à des compagnies de construction qui font du préfab, puis que tu te fais un truc, là, tu sais, dire là, ça prend des maisons, puis ça en prend vite. Là. mhm, Puis le fédéral, en plus, est propriétaire de plusieurs terrains qui ne servent à rien. mhm. Il pourrait laisser ces terrains-là, en fait, être utilisés, puis les gens payent une rente pour à louer le terrain, là, je sais pas, moi, 150 par mois pour avoir le terrain. Puis tu fais des appels d'offres. Moi, je suis certain qu'il y a des compagnies de maisons qui font du préfabriqué qui pourraient fabriquer là, des centaines de milliers Ben de oui. maisons pour tu sais, des petites maisons, là, genre l'équivalent d'avoir un 4,5, mais au moins, tu es sur un terrain, tu as une place pour faire un feu, avoir peut-être une petite piscine, quelque chose. Ça s'est fait par le passé. Ça s'est fait. Et Mhm. puis c'était pas des super belles affaires parce que c'était sous forme de trailer, tout ça. Mais tu pourrais avoir des maisons comme ça. Tu sais, puis c'est un peu ce qu'ils ont l'air de vouloir faire avec leur histoire de catalogue. Mais il faut pas que le gouvernement. Tu sais, Il ne faut pas que le gouvernement qu'il le fasse, non, c'est le ça. gouvernement là-dedans ne peut être qu'un facilitateur. Il devrait dire, regardez, on a À la fait un limite, tu donnes les inventaire. terrains, tu sais, quelque chose de On, même. Là. ben, on a fait un inventaire de terres qui appartiennent à la couronne. Là. Puis, ben écoute, ça s'est fait avant. Mes ancêtres à moi sont Mhm. partis au Lac-Saint-Jean à l'époque parce que le gouvernement donnait des terrains. Le gouvernement donnait des terrains. Tu n'avais pas les moyens de vivre à Québec, Montréal, avoir une terre. Ben, tu partais à l'aventure. Là. Puis Ouf. on te donnait un terrain, puis arrange-toi avec tes troubles. Ben, moi, Ben j'ai de là, la famille qui vient, c'est des Français d'Algérie qui sont arrivés un petit peu avant que l'Algérie obtienne son indépendance et sont arrivés comme colons au Québec. C'était encore le ministère de la colonisation, puis il fallait qu'ils aient colonisé un coin du Québec. Là. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut ramener le ministère de la colonisation, évidemment, mais ben non, mais je veux dire, à la quantité de terrain vague qu'il y a partout, là, ça ne me fera pas à croire qu'on n'est pas capable de mettre les gens sur le territoire. Je veux dire, regardez au sud. Je comprends là, que le Canada, il y a juste une petite partie du territoire qui est habitable. Mais regardez au sud des frontières. Je veux dire, il y a plus de monde au Texas qu'il y en a à grandeur du Canada. Là. mhm. Ou Ils ont même des dans des. déserts en crise au Texas. Tu as Ben bien oui, des puis places que tu ne peux pas vraiment vivre là. ben Là. non, tu peux pas vivre là. Là. Puis Les regardez en maisons sont Floride. moins chères au Texas qu'au Canada. Tu sais, des grands centres comme Houston, là, ils iraient voir. On l'avait Oui, fait, penser à un moment donné, le prix des ben oui, on maisons dans l'avait ces fait. villes-là, beaucoup moins cher qu'ici. Là. C'est des belles maisons, là, c'est pas des châteaux, là, c'est des très belles affaires. Là. Mais j'ai l'impression qu'au Canada, la question du logement et de l'habitation, là, parce que Trudeau, il était un peu mêlé. L'autre fois, il parlait d'hypothèque sur des logements. On comprend qu'il devait utiliser le logement au sens européen du terme. Tu es Ouais. propriétaire de l'unité. Là. Même là, mon deux langues secondes, il faut lui donner un break. Là. Ben, c'est ça, parce que pour les Français qui nous écoutent au Canada, en général, quand on parle d'un appartement que vous possédez, on dit un condo. Oui. Mais bon, c'est la même chose. Là. Je veux dire, Mhm. que vous appelez ça appartement, logement, condo, tu sais, c'est juste l'appartement, est-ce qu'il est en location ou vous en êtes le propriétaire. Bon, au Les final, solutions qu'il propose. Ça, on sent qu'il a commencé à préparer le terrain. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire l'année prochaine. De toute façon, les élections s'en viennent. Là, on ne sait pas quand encore, mais on sent qu'il prépare le terrain tranquillement pour aller jouer sur le grand capital des résidences principales. Là. Tu sais, il a dit qu'il faut que ce soit. On l'avait pas. Vous l'aviez passé, hein, je pense, le clip. Est-ce que c'était vous, Radio Pirate, qui l'aviez passé le clip où est-ce qu'il dit faut plus que ce soit. C'était peut-être dans un bulletin de nouvelles de ouais, non, Joey. ouais, Je pense que on c'était ça. l'avait passé, je pense, dans un Patreon ou quelque chose comme ça. Qui disait ouais, là, faut plus. C'était en anglais, mais en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il faut plus que la maison soit le plan de retraite des aînés parce qu'on veut l'équité intergénérationnelle. Je comprends le raisonnement, mais d'un autre côté, je suis pas sûr que c'est un appauvrissement tes plus vieux que tu vas arriver au résultat escompté qui est comme de favoriser tes plus jeunes. Là. Je pense que tu vas juste faire encore plus de merde en faisant ça. C'est comme. Tu sais, je trouvais que le point que Yann a amené aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas tant. Parce qu'au Canada, tu as 60% de propriétaires. Fait que c'est sûr que tu sais, si tu as une baisse des logements rapide, là,
il y a pas, concrètement, il n'y a pas tant de monde que ça qui le veulent. Puis même quand tu vois, mais pensez à vos enfants puis vos petits-enfants. Vincent n'avait pas dans un trio à un moment donné, là, quand tu sondes les gens, là, c'est peut-être à dire, là, on les aime bien leurs enfants et leurs petits-enfants, mais pas au détriment. Mais ils ne veulent pas s'appauvrir à leur bénéfice. C'est plate, là, mais c'est ça. Là. Les boomers ne veulent pas tant que le prix de leurs actifs diminue pour favoriser leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ouais. C'est plate, mais c'est ça. Donc, en réalité, je pense que le mieux que Poilievre pourrait faire, c'est justement de dézoner, déréglementer, pas déréglementer pour encourager la construction et tout, puis ces histoires de comme, bon, essayer de mettre de la pression sur les villes en retenant les transferts fédéraux, qui n'est pas nécessairement ce qu'on préférerait le plus, nous, de par notre philosophie de pensée. Mais qu'à un moment donné, tu te dis, ben écoute, si c'est le seul moyen d'avoir du lousse site, ça va être ça, puis on va vivre, puis je suis à l'aise avec ça. Mais l'idée, c'est que je pense que le mieux qu'on peut espérer, c'est putain que le prix des maisons baisse, c'est qu'ils stabilisent pour comme une décennie ou deux, tu sais. Moi, je pense que si j'étais Poilievre, je pense Le temps que les salaires ouais. s'ajustent. Ouais. Si j'étais Poilievre, je pense que c'est ça que j'essaierais de viser, c'est-à-dire tu veux construire, mais juste assez pour pas que ton marché immobilier s'effondre, parce que là, tu vas mettre vraiment beaucoup de gens dans la merde. Mais d'un autre côté, la situation actuelle est invivable. Fait que tu te dis, ben, il faut que tu dézones juste assez pour que ça stabilise. Comme ça, tu dis, dans le fond, une solution mitoyenne, finalement. Là. Ouais. Je sais que c'est pas tout le monde qui nous écoute. Peut-être, je sais pas si je prends quelqu'un comme Vincent. Je pense qu'il y en a qui seraient davantage en faveur de la méthode de t'arraches le plaster. Là, ça va faire mal, mais ça va faire mal plus fort, plus vite, puis on passe à autre chose après. Mais la réalité des choses est dans ce qu'elle est. Je pense que politiquement, puis parce que tu as des humains derrière ça aussi, tu sais, ce que tu parlais aujourd'hui, c'est le boomer de 60 ans, que sa maison est encore full hypothéquée, puis là, il se rachète un chalet ou je sais pas quoi, tu te dis, ben, c'est peut-être de sa faute. En quelque part, c'est de sa faute s'il n'a pas fait les choix économiques les plus judicieux. Mais de l'autre côté, c'est parce que, comme on le dit souvent, l'être humain agit en fonction des incitatifs qu'il a. Puis, Chris, c'était ça les incitatifs que tu avais. Tu Oui. avais du free money à toute fin pratique. Fait que, jusqu'à quel point qu'on peut. Oui, c'était peut-être pas le move le plus brillant, mais je ne suis pas si sévère que ça à l'endroit des gens qui ont agi de la sorte, parce que d'un, c'est pas à moi de juger leur comportement, mais de deux, je me dis, ouais, mais encore une fois, on agit en fonction des incitatifs qu'on a, puis c'était ça les incitatifs qu'on avait. Tu sais. Ben oui, mais non. Mais moi, je veux dire, j'en veux à aucun individu d'avoir profité de ce système-là. Tant mieux, tant bien leur face, mais ce qui est dangereux, ils c'est l'ont fait, sont quand même en meilleure posture que ceux qui sont oui. plus jeunes et qui n'ont pas de maudite scène devant eux autres. Ben, c'est ça, mais c'est ce problème-là qu'il faut accéder parce que le système, comme je le disais ce matin, il fonctionne juste quand il y a un ex-soccer. Ouais. S'il n'y a pas de next-soccer dans l'histoire, là, ben, à un moment donné, il s'effondre de lui-même, le système. C'est sûr que tu peux faire venir des immigrants, des oligarques chinois pour acheter des propriétés et les louer sur Airbnb, là, mais je ne suis pas sûr que c'est tant ça. Là, même ça, Airbnb est rendu très contrôlé. Puis là, on avait déjà peint dans un édito aussi la loi là, des acheteurs étrangers, Ben oui. le moratoire. Tu te dis, c'est quand même une atteinte à ton droit de propriété, comme on a déjà dit. C'est moi, si je veux vendre mon condo à un étranger. Ça n'a rien fait en passant. Hein, ça n'a pas changé. Ça n'a rien fait. Là. Ouais, mais tout là, ce que ça a fait, c'est que ça a fait chier. Tout ce que ça a fait, c'est que ça a fait chier 2-3 Indiens et 2-3 Chinois qui voulaient acheter des propriétés à Vancouver. C'est ça que ça a fait. Là. Ouais, ben là, ils vont nous dire, c'est pas comme pour les mesures COVID, ben si on ne l'avait pas fait, ça aurait été pire. C'est ça qu'ils vont dire. Ben oui, c'est tout le temps ça. Tout le temps Écoute, ça. on va poursuivre dans la partie Patreon. D'ailleurs, je voulais le faire jouer dans l'émission d'aujourd'hui, mais tu vois, on va le faire jouer aujourd'hui. C'était une vidéo de Poilievre, justement, avec des entrepreneurs qui veulent construire des logements. Fait que ça va être. On va en parler dans la première partie. Puis après ça, il faut qu'on revienne sur l'histoire d'Olivia Chow. Ouais. Qui, finalement, elle s'est dit Trudeau s'en va. Ça va prendre quelqu'un pour la remplacer comme championne des déguisements. Oui. Fait que, elle s'est déguisée pour aller à un genre de festival. Fait qu'on on va en parler dans la partie Patreon, puis peut-être d'autres affaires aussi si on a le temps. Donc, on met ça sur le Patreon parce que c'est not safe for work, cette vidéo-là. Oui, non, c'est not safe for work.